YouTube et bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Histoire de couleurs qui est en fait une pièce supplémentaire à mon atelier. Si vous me connaissez peut-être, vous savez que je suis aussi sur les réseaux sous le nom Atelier d'Histoire, sur lequel je partage plus mes journaux, mes tarots, mes illustrations. Et puis en fait, eh bien écoutez, je me suis pris de cette passion du coloriage il y a quelques mois maintenant. Et j'avais très envie de pouvoir partager aussi avec vous, en sondant un petit peu ma communauté sur Atelier d'Histoire. J'ai vu qu'il y avait aussi des coloristes, mais pas que, et donc c'était pas forcément un sujet qui intéressait les âmes créatives là-bas plus que ça. Donc, eh bien écoutez, j'ai eu envie de créer une pièce spéciale, la pièce colo de l'atelier, pour pouvoir simplement vous partager un peu mes explorations et mes expérimentations dans le monde du coloriage. Donc, eh bien écoutez, bienvenue avec plaisir sur cette première vidéo, sur la chaîne Histoire de couleurs donc. Je me suis posé la question de comment je démarre cette chaîne, comment je fais ma première vidéo, et puis écoutez, sans me prendre la tête, je me suis dit, tu veux faire du coloriage, colorie tout simplement. Donc je ne me suis pas questionnée 3000 ans, je me suis dit, bah, écoutez, ce sera un premier Color With Me, donc ce ne sera pas un Color With Me très très long comme peuvent l'être certains, je pense, ici, puisque le but, c'est simplement un peu de vous introduire la chaîne, ce que j'ai envie de vous partager ici, ce que vous allez pouvoir y retrouver. Le tout, eh bien, écoutez, avec mes crayons dans les mains. Voilà, très simplement. On est ici dans mon livre de Anna Carlzon, le Forest Kingdom. Sachez que je n'ai pas une énorme collection. J'ai démarré le coloriage vraiment sérieusement il y a peut-être 7 ou 8 mois. 8 mois, je pense, maintenant quand même. Et donc, écoutez, la collection s'étoffe petit à petit. Je ne suis pas forcément dans une optique d'avoir une énorme collection. Je ne l'étais pas non plus d'ailleurs avec mes tarots. Et là, je ne suis pas non plus dans ce move-là avec le coloriage. Donc pour l'instant, par exemple, j'ai pas 2 livres du même auteur ou de la même autrice ou dessinateur, dessinatrice. Là, Anna Carlzon, c'est mon premier d'elle et c'est mon seul d'elle. Parce que je suis pas dans une idée de vouloir tout colorier. Je suis plus dans une idée d'expérimenter plusieurs styles de dessin et donc de coloriage. Je fais aussi un peu du Disney, en grande fan que je suis. Et pour moi, c'est vraiment du coloriage hyper détente, le coloriage Disney. Parce qu'on peut vraiment s'éclater avec les palettes de couleurs. On peut vraiment partir un peu dans tous les sens. Et puis, j'aime bien aussi avoir des colos un peu plus détaillés, un petit peu plus réalistes aussi, un peu moins cartoon, vous voyez, que le Disney. Ici, Anna Carlzon, je dirais que c'est presque un entre-deux. Mais j'ai aussi du Kerby Rosanes. J'ai un Kerby Rosanes, le Mythomorphia, que j'ai un peu de mal à appréhender, mais que j'aime beaucoup, justement pour son trait très très détaillé, dans lequel je peux vraiment m'amuser à poser plus des ambiances. C'est un des livres où il y a beaucoup de paysages aussi, de décors. On peut vraiment du coup poser une ambiance de décor un peu sympa. C'est pour ça que j'ai celui-ci. J'ai un peu dans la même veine, enfin pas du tout le même style, mais la même utilisation, je veux dire, pardon. J'ai le livre des Bridgerton, les chroniques de Bridgerton, qui est aussi un peu plus réaliste, un peu plus détaillé, et pareil avec cette idée de décor et d'ambiance qu'on peut venir travailler. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai le livre de Hogwarts Legacy sur l'univers d'Harry Potter. J'avais très envie d'un livre sur l'univers d'Harry Potter. C'est celui que j'ai trouvé. C'est le premier livre que j'ai acheté d'ailleurs avec celui des Bridgerton. Quand j'ai découvert le colo, je me suis dit un moyen facile pour moi, qui me semblait facile en tout cas de m'y plonger, c'était de le faire avec des univers que je connaissais.
et notamment des univers de pop culture que je connaissais. Je sais qu'il existe pas mal de choses. Disney a la primeur sur le marché, mais pas que. Et notamment Bridgerton et Harry Potter, qui ont chacun leur livre, qui sont vraiment des copiés de la série et du jeu vidéo. Pareil, donc on est beaucoup de décors, beaucoup de détails. C'est des colos assez longs, j'en ai pas fait beaucoup encore dedans. Voilà, et puis après, il y a les Disney. Les Disney, j'ai les vitraux tome 1 que j'adore. Je pense que c'est mon livre préféré en ce moment. Je suis tout le temps dedans. J'adore dessiner dedans, le papier est génial, on est en grand format, on peut vraiment s'éclater. Vraiment, j'aime tout de ce livre. Et j'ai un mystère. Le mystère, c'est vraiment, pour moi, je pense, pour l'instant, peut-être je changerai d'avis si je me lance là pleinement dans l'aventure à force d'être confrontée aux tentations. Mais pour l'instant, je suis vraiment dans l'optique d'en avoir un à la fois. Là, j'ai les grands classiques, tome 11. Et voilà, c'est le livre que j'utilise un peu entre deux. Vous voyez, quand je suis trop longtemps sur un colo un peu long, un peu compliqué, de temps en temps, je viens entrecouper d'un mystère. Je le fais au feutre acrylique, mon mystère, donc vraiment aucune technique particulière, aucune réflexion particulière. On suit ce qui nous est proposé, donc c'est vraiment la partie 100% détente. Voilà, j'ai déjà envie pour le prochain, éventuellement, c'est de tenter les feutres à eau. J'ai très envie de tenter les feutres à eau, mais en fait, j'ai testé sur une page de mon mystère que j'ai là. J'ai pas été trop convaincue, mais il faut dire que j'avais choisi les coloriages que j'aime le moins du livre, justement pour tester, en me disant que si je l'ai raté, c'était pas très grave, quoi. Donc bon, forcément, c'est déjà pas des colos, c'est pas les plus jolis du livre. Ça va peut-être pas aider. Mais ouais, je sais pas. Je me dis que le feutre à eau a ce même truc pour moi que le feutre acrylique de facilité. C'est très facile à utiliser. Ça demande vraiment aucune réflexion sur comment l'utiliser. Voilà, mais pour l'instant, je n'en ai qu'un. J'ai pas trop envie de me lancer dans 50 en même temps. Voilà un peu, donc vous voyez, très petite collection. Je crois que là, je vous ai fait le tour. Ah non, j'en ai deux aussi. Les deux derniers que j'ai achetés, qui sont les... comment ils s'appellent? Les livres sur les souris. Les aventures des souris. J'en ai acheté deux. L'idée, c'était de les travailler au feutre à eau, justement, comme pour un peu test avant les mystères. Et le papier fait que ça fonctionne pas du tout. Donc, je peux pas les utiliser comme ça. Donc, pour l'instant, je les ai pas du tout démarrés encore. J'ai juste testé une page pour les feutres, mais j'ai encore rien fait dedans. Voilà donc pour ma petite collection, vous voyez, très light pour l'instant, mais ça me va bien. Ça me permet d'aller vraiment dans tous les livres. En général, j'ai un encours dans chacun des livres. J'essaye de ne pas en avoir plus, de pas trop m'éparpiller. Il n'y a que dans le Harry Potter où au début j'ai commencé un peu à m'éparpiller parce que j'ai entamé un colo avec genre plein de feuilles, donc très très répétitif. Et du coup je me suis dit, je vais en engager un deuxième et puis je pourrais alterner entre les deux. Donc voilà, j'avais commencé à m'éparpiller un peu, mais j'avais que celui-là. Avec le Bridgerton, au début j'en avais que deux. Donc bon, ça me posait moins de soucis de m'éparpiller. Maintenant, j'essaye de limiter à un dessin par livre. Et puis comme ça, je balance entre tous mes livres. Et pour l'instant, écoutez, je prends plaisir dans chacun. Ici, pour l'Anna Carlson, je fais dans l'ordre. En fait, pas tous. Bridgerton et Harry Potter, les deux premiers, je les ai pas fait dans l'ordre. Comme vraiment je démarrais, j'avais envie de m'accrocher vraiment. Donc j'avais commencé par mes coloriages préférés. Enfin, préférés en tout cas, ceux que j'avais très envie de faire en priorité dans le livre. Mais maintenant que j'en ai d'autres, je les fais dans l'ordre. Mon Disney Vitraux, je le fais dans l'ordre. Celui-ci, je l'ai démarré dans l'ordre. Voilà. Bon, c'est pas forcément une règle absolue que je me fixe, mais j'aime bien la sensation d'avoir les pages qui s'enchaînent, vous voyez. Donc là, j'ai fait ma petite page de garde qui m'a permis de faire un petit test.
Celle-ci aussi, la page de titre, j'ai même pas mis mon nom encore, mais c'était mon test pour tester l'aquarelle sur le papier mousse de ce livre. J'ai envie de revenir retravailler avec une couche supplémentaire sur celui-ci, parce que c'est quand même pas un papier aquarelle et donc ça boit beaucoup la couleur, donc c'est très fade par rapport à avant que ça sèche. Donc je pense que je reviendrai faire une couche. Et puis ici je suis sur la première page. Voilà. Écoutez, ce que je pense faire, je voulais juste pouvoir vous montrer un peu le livre, c'est que je vais zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux ce que je suis en train de faire. Et puis, comme ça, je continue de papoter avec vous, et notamment en faisant le tour de ce que j'ai envie de vous proposer ici sur la chaîne. Voilà, donc je me suis un peu rapprochée, je ne vous ai pas montré, mais là je travaille avec une image de référence que j'ai juste ici sur l'iPad. J'ai trouvé cette photo que je trouvais vraiment super belle. Et j'aimais bien le contraste du bleu et orange là, un peu bleu-vert. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur, mais donc deux couleurs opposées. Et le bleu-vert est très désaturé, il est pas très coloré. Et à l'inverse, le orange et le jaune est très très vif. Et j'aimais bien ce contraste là. Et puis sa palette de peau et tout ça, j'aimais bien cette image. Et je trouvais qu'elle fonctionnait très bien avec ce dessin là. Donc voilà, je l'ai pris comme ça pour avoir une idée de palette. C'est le premier livre que je fais sans aucune référence déjà posée. Je veux dire, les Disney, ils ont déjà leur couleur attribuée. Et Harry Potter et les Bridgerton, c'est pareil. On peut s'en détacher, bien sûr. D'ailleurs, Harry Potter, j'ai un peu lâché mon livre parce que finalement, l'univers du jeu de Hogwarts Legacy, il est très terne, il est très grisé, il est pas très coloré. Et en fait, c'est pas très fun à colorier. Donc je me suis dit que si je veux vraiment continuer dans ce livre, il faut que je me détache en fait de la couleur du jeu. Tant pis, c'est pas grave. Mais parce que sinon, je vais pas dedans. Je vais pas assez dedans. Mais le Anna Carlson, c'est le seul où y a pas de... On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. C'est pour ça que je l'ai pris celui-ci. J'avais envie d'avoir aussi la liberté de choisir les couleurs que j'avais envie d'explorer. Alors, j'utilise mon petit papier buvard là. C'est pas très joli à la caméra, mais c'est très pratique pour moi. Ça m'évite de poser ma main partout sur le colo et de laisser un film gras qui fait qu'après c'est moins agréable quand on vient passer au crayon. Alors, je disais que je voulais vous partager un peu ce que j'ai envie de faire ici sur cette chaîne, ce que vous pourrez y retrouver. Ça va vraiment être très simple. J'ai envie que ce soit un espace de détente, de vraiment simplement partager ma passion. Pourquoi pas partager un peu mes compétences aussi et mes techniques quand j'en ai qui sont testées et approuvées, si je puis dire. Donc il y aura des Color With Me, je pense, comme ici. Je ne sais pas encore si je propose en musique, en papote. Je crois que j'aime bien le format papote. En tout cas, c'est un format que moi j'aime regarder pendant que je colorie. J'aime bien mettre des Color With Me où la personne discute en même temps. Donc je pense que je proposerai peut-être ça ici de temps en temps. Des vlogs aussi, pour avoir un peu l'avancée au fur et à mesure. C'est aussi un format que... Je me base vraiment sur les formats que moi je préfère regarder sur YouTube. J'aime beaucoup regarder les vlogs aussi, pareil, pendant que je travaille ou pendant que je colorie. Donc je pense que ça, j'en ferai aussi. Et puis, probablement le tour de mes journaux terminés. Mes journaux, l'habitude. De mes colos terminés. Je sais pas, peut-être une fois par mois ou une fois par saison. Je vais voir. Je suis pas une colorieuse de grande quantité. Je colorie pas 15 colos par mois. Parce que je fais pas que ça. Parce que je fais plein d'autres choses à côté. Donc à voir s'il y a de quoi en remplir un par mois. Sinon ce sera un par saison. Voilà, quoi d'autre? Écoutez, n'hésitez pas, à vous qui arrivez ici. N'hésitez pas à me dire les formats que vous aimez regarder dans le colo et lesquels vous aimeriez voir ici pour ceux qui me connaissent peut-être déjà d'ateliers d'histoire et qui savaient un peu mon travail et mes contenus et mes partages.
n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir ici. Retrouver sur Histoire de couleurs. Je serais ravie de lire ça et de voir ce que je peux mettre en place. Voilà, je pense qu'au début, ça va être ça. Pour l'instant, je ne participe pas du tout à des challenges, à des duos et tout ça, parce que, voilà, pour l'instant, je n'ai pas de matière à faire. Et notamment les challenges, en fait, comme j'ai très peu de livres, et que j'ai des livres à thème, vous voyez, entre les Disney, Bridgerton, Harry Potter, les thèmes, c'est-à-dire que les coloriages de notamment Bridgerton, Harry Potter sont vraiment tous dans la même ambiance, vous voyez, il n'y a pas énormément de diversité, à part dans là le Anna Carlson que je viens d'acheter. Donc en fait, j'ai rarement de quoi faire les thèmes des challenges. Peut-être ça viendra un jour si j'agrandis un peu la collection des livres, mais pour l'instant, je n'en suis pas, donc je pense pas que j'en partagerai ici. En tout cas, pas dans l'immédiat. Pareil pour les tags, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup en regarder quand je découvre un nouveau créateur ou une nouvelle créatrice. Parce que je trouve que ça permet de bien capter un peu l'ambiance de la chaîne et des partages et de la personne. Mais ça c'est pareil, j'ai tellement peu de livres que pour l'instant j'ai pas trouvé de tag où ça serait pertinent que je le fasse. Donc à voir si j'en trouve un ou si vous en connaissez, pareil, n'hésitez pas à me partager. S'il y a des tags que vous avez envie de me voir, auxquels vous avez envie de me voir répondre, n'hésitez pas. Mais ouais, là comme ça, je vous avoue que c'est pas... Oula, j'ai pas trouvé pour l'instant un qui serait pertinent. Mais peut-être ça viendra aussi. Voilà, je pense que pour l'instant, dans les formats, ça va surtout être ça. Pas sûr que je vous fasse des vidéos piles à colorier parce que j'en fais pas spécialement. Je vous ai dit, comme j'ai peu de livres, mon guide un peu en termes de piles à colorier, si je puis dire, c'est d'avoir un encours par livre. Donc en général, quand je termine mon encours, je démarre le suivant. Donc ça, je sais pas encore. Je suis mitigée. On verra. On verra. Mais voilà un peu ce que vous retrouverez avec moi. Et puis des sessions, peut-être des sessions live aussi. Je sais que j'en fais sur Atelier d'Histoire. Pour l'instant, on change à chaque fois. Ça dépend de mon humeur du moment et puis des projets du moment. Le dernier, j'étais dans mon carnet de croquis et c'est un live qui a très bien marché. J'ai eu plein de retours positifs. Merci beaucoup d'ailleurs. Si jamais il y en a qui viennent des lives ici. Donc pourquoi pas faire des lives colo. Franchement, je ne sais pas, c'est pas les contenus que moi je regarde le plus parce que je sais pas pourquoi. Je préfère les Color With Me préenregistrés finalement. Mais voilà, peut-être que ça viendra aussi. Des petits rendez-vous colo. Je sais qu'il y en a surtout déjà énormément en fait, des live colo sur YouTube. Donc ma foi, il n'y a peut-être pas besoin des miens en supplémentaire. Mais encore une fois, si c'est quelque chose que vous avez envie de me voir faire, eh bien surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à réclamer. Je suis ouverte à toute demande et proposition dans la limite de ce que je peux bien sûr vous proposer. J'ai envie de faire un peu le même effet que mes papillons là en retrouvant mon verre. Ça fait très orchidée ces fleurs, j'aime bien. J'aime bien. Et voilà, écoutez, je suis ravie en tout cas de démarrer ici. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour moi pour cette vidéo d'introduction. C'était un bon moyen aussi pour moi de savoir si je savais papoter en même temps que je colorie, puisque c'est quelque chose que je n'arrive pas du tout à faire pendant que je dessine.
Quand je dessine, je ne sais pas parler en même temps. Je finis jamais mes phrases. Et quand je fais de l'aquarelle, c'est pareil, je suis trop concentrée. L'aquarelle étant vivante, j'ai besoin d'être pleinement avec elle quand je l'utilise et je ne sais pas faire en même temps. Mais écoutez, ma foi, je suis rassurée, visiblement. Je sais au moins discuter pendant que je colorie. Je pense que je vais vous laisser ici. Je vous avais dit que ce sera un petit Color With Me pour cette première session qui me permettait surtout bien, de me présenter et puis de vous faire un peu le tour de ce que vous pourrez retrouver ici avec moi. Je vais continuer de mon côté mon petit colo tant qu'il fait encore un peu jour. Puis je vous retrouve ici pour une prochaine vidéo sur Histoire de couleurs. Merci d'être là, merci de me rejoindre dans mes aventures et je vous dis à bientôt. Bye!